Louez le Seigneur. Ces 2 derniers dimanches, lors de la journée de la jeunesse, un groupe de jeunes d'environ 17 ans, le groupe DARE, un groupe de soutien à domicile constitué de jeunes tous âgés d'environ 17 ans. Ils étaient quelque part à un arrêt de bus et ils ont vu cette dame qui vendait des mouchoirs. Alors ils se sont approchés d'elle et ont dit « Tata, pouvons-nous vous inviter à déjeuner ?» C'était avant le culte. Alors elle a répondu « Oh, j'ai déjà déjeuné. » Alors ces jeunes ont dit « Pouvons-nous revenir après le culte et vous inviter à dîner ?» De leur propre initiative. Personne ne leur a dit de faire ça, d'accord ? Aucun des responsables ne leur a dit de faire cela. C'était simplement le fruit de l'esprit qui débordait. Ils sont allés la rechercher. Elle était toujours là en train de vendre des mouchoirs. Et puis ils lui ont demandé si elle voulait aller dîner. Elle est allée dîner avec eux. Puis après le dîner, ils lui ont posé des questions pour en savoir plus sur elle. Et ils ont découvert qu'elle vivait seule. Alors ils lui ont dit « Pouvons-nous venir chez vous pour vous aider à nettoyer votre maison ?» Alors elle les a emmenés. Elle a ramené les jeunes et tout le groupe de soutien à nettoyer sa maison. Et n'oubliez pas que le lendemain était en fait un jour sans école, parce que c'était la journée de la jeunesse, le lundi, c'était férié. Et d'après vous, comment ont-ils passé leur jour férié ? Au fait, ce soir-là, ils l'ont amené à Christ. Et pas seulement cela, ils ont aussi pris la communion avec cette dame en priant pour sa condition physique. Puis le lendemain, voici comment ils ont passé leur jour férié. Ils sont tous retournés à la maison et ont terminé le nettoyage. Quand j'ai entendu cela a tellement touché mon cœur que j'ai eu l'impression que, vous savez, ils n'ont jamais partagé cela avec le pasteur Prince. La nouvelle s'est répandue et finalement elle m'est parvenue. J'ai simplement senti que vous deviez savoir ce qui se passe chez les jeunes du groupe DARE. Et ce sont les plus jeunes ados, d'accord ? Ce sont des jeunes qui sont assis sous le message de la grâce. Vous voyez, la grâce produit toujours de bonnes œuvres. Même si notre insistance, c'est Christ, sans les œuvres, voilà comment nous sommes justifiés, parce qu'il a tout accompli. Ajouter la moindre parcelle de notre œuvre, c'est introduire de l'orgueil, d'accord ? Dans une œuvre pourtant déjà achevée. Mais une fois que vous êtes sauvés et véritablement justifiés par la foi, personne ne produit plus de bonnes œuvres que ceux qui croient qu'ils sont justifiés par la foi. Et j'ai toujours dit qu'une bonne doctrine produira toujours une bonne manière de vivre. C'est donc un bel exemple de jeunes à un âge si tendre, vous savez, qui évangélisent sans même chercher à évangéliser. Et quelle meilleure façon d'évangéliser que de ne pas seulement prêcher l'évangile, mais aussi d'aider la personne de manière concrète. Amen. Alors, je salue ces jeunes. Et ils regardent cela d'ailleurs, en direct, en ce moment même. Le groupe DARE Youth, qui que vous soyez, un grand merci et que Dieu vous bénisse de la part du pasteur Prince et de l'Église. Cela leur vient probablement comme une surprise, ils ne savent même pas que je suis au courant. Nous vivons des temps périlleux, mais la Bible dit que lorsque le monde devient de plus en plus sombre, le peuple de Dieu deviendra de plus en plus lumineux et de plus en plus de révélations seront déversées dans le peuple de Dieu. Et la gloire de Dieu se lèvera sur le peuple de Dieu. C'est donc Ésaïe 60, c'était le passage que j'ai ouvert pour toute cette année 2014. Avec ce passage d'Ésaïe 60 où les ténèbres couvriront la terre. Dieu a dit que les ténèbres couvriraient la terre. Et vous souvenez-vous que j'ai mentionné spécifiquement dans Ésaïe 60 qu'il y aurait des événements mauvais que je voyais cette année-là. C'était en janvier, la première semaine. Et j'ai parlé du psaume 91. En fait, je vous ai tous fait réciter le psaume 91. Et je vous ai dit tous ceci, je veux partager le psaume 91. Encore une fois, parce que nous avions fait une série sur le psaume 91 pendant la même année où le SRAS a éclaté à Singapour en 2003. Et Dieu a préservé notre Église, il a préservé son peuple. Je remercie Dieu parce que, pour ceux qui s'en souviennent, à l'époque, on se promenait tous avec la carte du psaume 91 dans nos portefeuilles, dans nos sacs. Et il y a eu un temps où nous nous sommes concentrés très fortement sur le psaume 91. Alors, je vous ai dit en début d'année, et nous avons tous récité à la fin du culte de ce dimanche-là, le psaume 91, n'est-ce pas ? Dimanche dernier, ceux d'entre vous qui ont reçu le Solid Rock Magazine, quel était l'enseignement central ? Il y avait une carte là, le psaume 91. Parce que c'est une saison où Dieu veut que nous nous concentrions sur sa protection. Ainsi, sans que je sache ce qui allait se passer cette semaine, j'ai prévu de prêcher sur le psaume 91. Et nous avions le Solid Rock Magazine. J'en ai discuté avec mes pasteurs. En fait,
j'allais prêcher dessus dimanche dernier. D'accord ? Mais le Seigneur l'a reporté à ce dimanche. Et nous avions distribué le Solid Rock Magazine dimanche dernier avec des témoignages sur le psaume 91 et une carte à l'intérieur. Et aujourd'hui, si vous voyez les gens à l'accueil, ils ont des cartes du psaume 91 à vous distribuer. Donc le psaume 91 est un psaume de protection divine. Dieu a voulu que l'ordre soit ainsi. Certains disent que l'ordre des chapitres ne sont pas inspirés de Dieu. Oui et non, Dieu a sa propre manière de faire, de telle sorte que Dieu vous montre le psaume 91 verset 1, le 911, numéro d'urgence très connu. Le verset 1 dit « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Et le 911 en dit long, surtout pour la génération dans laquelle nous sommes. 911, cela parle énormément aux Américains. Et en fait, leur numéro d'urgence n'est pas le 999 comme le nôtre, c'est le 911. Alors Dieu envoie un message pour les gens d'aujourd'hui. Certains d'entre vous savent que la Bible est pratique. La Bible est en avance. Dieu sait ce qui va arriver avant que cela n'arrive. Il y a quelque chose de très intéressant dans la Bible. Dans le livre de l'Apocalypse, il est dit que les corps des 2 prophètes seront laissés sur la place de la grande ville jusqu'à ce que Dieu les ressuscite devant toutes les nations du monde. Et il est dit que les nations du monde verront leurs cadavres. Et quand ils lisaient ça, les gens à l'époque, il y a 100 ans, ils riaient et disaient que la Bible n'était pas pratique, que la Bible relevait de l'imagination fantaisiste. Comment les nations du monde pourraient-elles voir les corps sans vie des prophètes dans les rues de Jérusalem? C'était il y a 100 ans. Aujourd'hui, plus personne ne dit que c'est impossible. Ainsi, la Bible est plus avancée que ces moqueurs. Dieu a le temps. Longtemps après votre mort, Dieu sera encore là. Laissez-moi simplement vous dire ceci. D'accord ? Dieu a tout le temps du monde et Dieu veut que nous apprenions de lui afin de renoncer à faire de notre raison et de notre tête un Dieu. Voyez-vous, si vous dites « Eh bien, Pasteur Prince, vous prenez la Bible comme une seule autorité. Moi, je crois que la Bible est pleine d'erreurs. » Vous voyez, je crois que vous faites de votre pensée votre Bible. Vous faites de votre raison votre seule autorité. Tout le monde a une autorité suprême. Ils disent qu'ils ne croient en personne, ils croient en eux-mêmes. Ils croient en leur raison, ils croient en leur logique. Ils ont divinisé leur tête. L'homme, dont le souffle est dans ses narines, s'élève au-dessus des saintes écritures qui ne peuvent être annulées. Quant à moi et ma maison, la parole de Dieu est l'autorité finale. Amen. Et peuple de Dieu, mettons-nous tous debout maintenant. Vous savez tous que Dieu confirme sa parole par des signes et des prodiges. Vous savez tous que nous avons publié le Solid Rock Magazine, le magazine de notre Église, avec le thème du psaume 91 au centre. Nous avions même prévu une carte pour vous tous du psaume 91, sans savoir ce qui allait se passer cette semaine. Et j'avais prévu de prêcher sur le psaume 91, alors vous savez tous que Dieu est dans cette maison. Dieu qui connaît l'avenir. Dieu ne veut pas que votre cœur soit troublé. Il ne veut pas que vous soyez dans la crainte. Les rabbins juifs, j'ai appris cela de John G. Lake, un grand homme de Dieu, qui disait que les rabbins juifs disaient ceci. Les rabbins juifs enseignent que si quelqu'un récite le psaume 91 7 fois, la foi sera dans son cœur. Les rabbins juifs recommandent aux malades de réciter le psaume 91 encore et encore et encore. Les rabbins juifs nous disent, si vous regardez les lettres hébraïques, elles portent toujours comme des couronnes au-dessus, de petits traits, de petites couronnes comme ils les appellent. Vous ne le voyez pas dans notre Bible anglaise, mais dans l'hébreu, il y a des couronnes. De tous les psaumes du livre des psaumes, le psaume 91 contient le plus de zaïn. Qu'est-ce que le zaïn ? Le zaïn est une image de l'épée. C'est une marque d'épée dans toutes les lettres du psaume 91. Alors le rabbin juif dit que c'est une épée pour trancher les puissances des ténèbres de votre vie. Et il ne savait pas lorsqu'il partageait cela. Il vivait il y a des centaines d'années. Il ne savait pas que le monde deviendrait de plus en plus mauvais, de plus en plus sombre. N'est-ce pas ? Où certains déclarent « Je veux faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Tu ne me diras pas quoi faire, quand le faire, où le faire, ni comment. » Ainsi, nous vivons aujourd'hui dans ce monde. Je, me, moi et mon sont les choses les plus importantes. Ce n'est pas servir le Seigneur. Peu m'importe comment vous élevez votre famille. Quant à moi et ma maison, nous élèverons notre famille dans la voie du Seigneur. Comme Josué l'a dit, quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Puis-je avoir un bon amen ? Donc nous sommes dans des temps périlleux. Nous sommes dans des jours où les hommes sont égoïstes. Mais j'aimerais que vous tous, maintenant, ensemble, d'une seule voix, d'un seul cœur, ou que vous regardiez cela, nous récitions le psaume 91. Et je crois Dieu pour qu'il libère une onction, une couverture, un pavillon qui vous couvre, vous et vos proches, ainsi que vos familles. Amen, pour les jours à venir.
Nous entrerons dans les jours à venir comme Jésus a prié dans Jean 17. Il a prié le Père dans sa prière de souverain sacrificateur la nuit où il a été trahi et livré entre les mains des Romains. Il a fait cette prière. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal dans le monde. Amen. Cette prière est donc exaucée, c'est certain. Alignons-nous sur cette prière. Êtes-vous prêts? Tous ensemble maintenant, d'un seul cœur, d'une seule voix, lisez. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. 6 000 tombent à côté de toi, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux, et tu verras la punition des méchants. Oui, tu es mon refuge éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu piétineras le lionceau et le dragon. Puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il fera appel à moi, et je lui répondrai. Je le comblerai de longs jours. Je lui ferai voir mon salut. Amen. 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 Louez le Seigneur, vous pouvez vous asseoir. Quel psaume magnifique. Quel psaume puissant, vous le sentez? Je vous le dis, ce lieu est chargé. Où que vous soyez à nous regarder, cet endroit est chargé, vous pouvez le sentir. C'est presque une onction tangible, palpable. Alléluia. Le psaume 91 est un psaume que Dieu a donné pour les temps dans lesquels nous sommes. Il couvre toutes sortes de mots dans le monde. Si vous regardez le verset 3, le verset 3 nous dit « Oui, c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur. » Un oiseleur, c'est quelqu'un qui prend des petits oiseaux avec des filets ou des pièges. Le diable tend des pièges aux gens. Il ne vient pas en disant « Regardez, je suis le diable. » D'accord? Il vous dira « Il n'y a rien de mal à vous intéresser à votre signe astrologique, le consulter. Rien de mal à jouer avec une planche Ouija. Rien de mal à faire ce genre de choses. Regardez tel film d'horreur. » D'accord? Mes enfants, mes 2 enfants, Jessica et Justin. Jessica, même aujourd'hui, n'a pas peur de dormir dans le noir. Si jamais elle se plaint dans sa chambre, elle sort et dit « Tu peux éteindre la lumière? C'est trop lumineux. » Puis elle retourne dans sa chambre. Elle n'a pas peur de dormir dans le noir. Pourquoi? Nous ne l'avons jamais exposée aux films d'horreur. Maintenant, certains parents pensent autrement. D'accord, si vous avez cette conviction. Quant à moi, je n'exposerai pas mes enfants à des choses pareilles. Justin court sans hésiter une seconde dans une pièce sombre. Ça m'inquiète tellement. Avant d'allumer la lumière, lui court déjà dans la pièce. Et nous n'utilisons jamais des mots du genre « Attention, il fait noir ». Nous ne faisons jamais cela. Nos enfants apprennent par les choses que nous disons, par les choses qu'ils regardent, par ce qu'ils lisent. Il n'y a pas très longtemps, en 1999, dans un journal de Dallas, il y avait un article sur un garçon de 7 ans qui a tué, ou plutôt, excusez-moi, qui a causé la mort de son petit frère de 3 ans. Et lorsqu'on l'a interrogé, il a dit que tout ce qu'il avait fait, et il pleurait, c'était reproduire sur son petit frère de 3 ans une prise qu'il avait vue au catch. D'accord? Il ne savait pas que cela le tuerait. Vous voyez, au bout du compte, nous devons veiller à ce que nos enfants regardent. Nous devons nous assurer que ce qu'ils lisent n'excite pas négativement leurs émotions, mais aussi que cela n'assèche pas leur âme. Ainsi, en tant que parents, nous en sommes responsables. Puis-je avoir un bon amen?
Et je suis ici pour vous dire qu'il n'est pas bon de dire aux enfants « Hey, ces gens-là savent mieux que nous ». Non, même la science a prouvé que leur cerveau n'est pas pleinement développé avant la fin de l'adolescence. Pas pleinement développé, alors ils feront des choses, et vous savez, ils ont besoin de parents. Je connais tous ces discours modernes sur le fait de devenir le meilleur ami de votre enfant. Oui, vous pouvez être un ami, mais avant cela, soyez un père, soyez une mère. Ils n'ont pas besoin de meilleurs amis, ils ont déjà beaucoup d'amis. Et certains d'entre eux sont de très bons amis. Ce qu'ils veulent, c'est un père, c'est une mère. Guidez-les, conduisez-les, nourrissez-les, fortifiez-les, aimez-les, prenez-les dans vos bras, amen. Soyez un parent. Puis-je avoir un bon amen? Ça, c'était gratuit. Alors, Dieu dit, au verset 5 et 6, « Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour. » Maintenant, pourquoi quelqu'un devrait-il avoir peur d'une flèche qui vole de jour? Dieu parle-t-il simplement d'un bout de bois avec des plumes au bout? Non, Dieu parle des missiles dans les derniers jours. Voilà une raison de s'inquiéter, de se faire du souci. Et aujourd'hui, nous avons des missiles qui peuvent frapper une cible à plus de 30 000 mètres. Et nous n'avons pas besoin d'en avoir peur parce que la Bible dit que Dieu promet de nous protéger. Amen. Alors voyons les catégories. Nous avons la terreur. Et quel monde que celui dans lequel nous vivons? C'est aujourd'hui un monde de terreur. Imaginez nos enfants vivant dans un monde comme à l'époque. Nous pouvions marcher dans la rue, réellement aller dans un aéroport autrefois sans devoir nous inquiéter de tant de choses et même enlever nos chaussures. Et maintenant, la dernière en date, c'est même qu'il faut prouver que votre iPhone fonctionne vraiment ou que votre ordinateur fonctionne. D'accord? Ainsi, la terreur de l'époque dans laquelle nous vivons, la flèche, le missile qui vole, la peste, ce sont les maladies qui marchent dans les ténèbres. Vous savez, les gens ont peur. Ils lisent des choses du genre. Un homme s'entraîne tous les jours, il court tous les jours et soudain il découvre qu'il a une maladie qui marchait dans les ténèbres dans son corps. Personne ne l'avait détecté et il est tombé raide mort. Quoi qu'ils disent, que ce soit génétique ou autre, Dieu dit qu'il y a une protection contre cela. Ceci est la Sainte Écriture. Et puis nous avons la destruction qui est générale, elle couvre tout. Le fléau qui frappe en plein midi. Ainsi, toutes les catégories de mal que vous pouvez imaginer pouvant venir sur un monde et pousser les gens à avoir peur sont toutes couvertes dans le psaume 91. Et pour quel temps? Est-ce saisonnier? Est-ce seulement à certains moments? Non, le verset 5 dit « ni la nuit, ni le jour ». Le verset 6 « dans les ténèbres et à midi ». Une protection 24 heures sur 24. Vous écoutez, peuple de Dieu. Une protection 24 heures sur 24. Maintenant, avant tout, vous devez établir ceci. Il y a des gens qui croient que Dieu ne dirige pas complètement ce monde. Pas complètement. Je vous le dis, peuple de Dieu, Dieu dirige son peuple, son royaume et son peuple qui est dans le royaume. Mais si les gens du royaume ne veulent pas le suivre, ils restent livrés à eux-mêmes. Dieu ne dirige pas ce monde. Si Dieu dirigeait ce monde, il n'y aurait pas d'hôpitaux. Si Dieu dirigeait ce monde, il n'y aurait pas besoin de missiles ni d'armes. Si Dieu dirigeait ce monde. Autrefois, Dieu dirigeait ce monde. Il n'y avait ni maladie, ni infirmité, ni pauvreté, ni mort dans le jardin d'Éden. Puis l'homme a péché. La Bible dit que le ciel appartient à l'Éternel, mais il a donné la terre aux hommes. Et Dieu n'est pas le genre de donateur que l'homme est. Après avoir donné, vous dites « rends-le, rends-le-moi ». Non, quand Dieu donne, c'est donné. C'est l'homme qui a commis une haute trahison, qui s'est prosterné devant un esprit hors la loi, Satan, et qui a en quelque sorte donné la terre à Satan. D'accord? Mais il fallait qu'un homme la lui reprenne. Alors le second Adam est venu. Son nom est Jésus-Christ. Et il l'a reprise pour nous. Alléluia. Amen. Il a vaincu la mort, l'ennemi ultime. Et il est ressuscité corporellement d'entre les morts. Et il est vivant aujourd'hui. Vous et moi, nous servons un sauveur ressuscité. Amen. Avant tout, vous devez reconnaître qu'il y a du mal dans ce monde. S'il y a du mal dans ce monde, la question suivante à poser est pourquoi y a-t-il du mal dans ce monde? Beaucoup de gens aiment dire « Eh bien, c'est la faute de Dieu ». C'est très facile à dire, n'est-ce pas? Comme je l'ai déjà dit, si je dis à mon fils « Ne mets pas ton doigt dans le feu » et que je me retourne et qu'il met son doigt dans le feu du barbecue et qu'il se brûle, il ne peut pas dire « Où étais-tu quand j'ai mis mon doigt dans le feu? C'est ta faute, papa, c'est ta faute !» Non, je t'ai dit de ne pas mettre ton doigt dans le feu. Le feu brûle. Que vous disiez « Je ne crois pas que le feu brûle », quand même. Vous dites « D'après ma logique, le feu est bon, il ne brûlera pas, il brûlera quand même ». Vous pouvez dire ce que vous voulez, comme cette petite fille. Vous savez, une petite fille est allée vers un bassin à poissons dans un aquarium. C'est un coin spécial, un endroit particulier.
Et le gardien ne regardait pas. Elle était sur le point de mettre son doigt dans le bassin quand un garçon a vu ce qui se passait et a crié « Ne fais pas ça! C'est un piranha! Un poisson mangeur d'hommes !» Elle a souri et a dit « Mais moi je suis une fille !» Tu peux raisonner autant que tu veux. Si tu mets ton doigt là-dedans, il disparaîtra. D'accord? Vous savez, les gens peuvent raisonner autant qu'ils veulent dans ces derniers jours. La réalité, c'est la réalité. Le feu brûle, que vous soyez sincère ou non. Que vous soyez bon ou mauvais, quelle que soit la couleur de votre peau ou votre origine. Que vous soyez riche, pauvre, petit, grand ou quoi que ce soit. La réalité est la réalité. Le péché détruit. Amen. Par conséquent, vous devez reconnaître qu'il y a du mal dans ce monde parce que l'homme est tombé. L'homme a reçu l'autorité sur la terre, l'homme a commis une haute trahison. La terre est tombée. Mais Dieu doit maintenant entrer légalement sur terre. Alors Dieu a choisi un homme appelé Abraham. Et vous pouvez trouver tout cela dans ma prédication sur Noé, l'histoire de Noé. Et je ne vais pas répéter cela maintenant, mais Dieu a trouvé un moyen. C'est pour cela qu'il y a la prière. La prière n'est pas essayer d'être religieux. Oh, je prie, oh Dieu, oh Dieu. Vous savez, certains prient même à eux-mêmes. Non, la prière est une transaction d'alliance. C'est une transaction d'alliance parce que Dieu veut intervenir dans les affaires de la terre, mais Dieu ne peut pas le faire directement sans quelqu'un sur la terre. D'accord? Parce que Dieu a donné la terre aux hommes. Vous comprenez? Et un jour, le bail prendra fin. Même Satan, qui a une autorité, jusqu'à un certain point, il a du pouvoir et fera toutes sortes de prodiges mensongers. Mais cette terre, le bail arrive à son terme. Cela fait environ 6000 ans. Et la Bible dit que Jésus-Christ reviendra et la terre retournera à Dieu. Et ensuite, la Bible dit que vous verrez à quoi ressemble la terre lorsque Dieu règne. Le règne millénaire. Amen. Il y aura une paix parfaite, la prospérité. Personne ne manquera de rien. Le petit enfant mettra sa main dans la grotte du cobra. Le loup habitera avec l'agneau. On ne commettra ni mal ni destruction. Même les animaux seront transformés. Amen. Voilà à quoi cela ressemble lorsque Dieu règne. Donc d'ici là, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Amen. La terre est tombée. Reconnaissez-le. Arrêtez de lutter contre cela. Amen. Ce n'est pas la faute de Dieu. Pas plus que vous n'allez vous plaindre au ministère des Transports parce que quelqu'un s'est fait renverser sur la route. Vous n'allez pas lui crier dessus et dire « Que faites-vous? Pourquoi n'avez-vous pas surveillé cet homme ?» Non. Bien sûr que non. Amen. Dieu est souverain, oui, mais Dieu est souverain sur la vie de ceux qui veulent qu'il soit souverain. Vous venez à Dieu et vous dites « Dieu, chaque fois que tu vois que je suis en danger, place-moi au bon endroit, au bon moment, j'ai besoin de toi. » Et la Bible dit que le psaume 91 fonctionne ainsi. Verset 2. « Je dis à l'Éternel ». Savez-vous qu'il y a des croyants, même des croyants, qui ne disent pas de l'Éternel qu'il est leur refuge. Ils disent des choses sur l'Éternel comme ceci. Le Seigneur m'envoie parfois des difficultés pour me rendre humble. Vous savez, le Seigneur guérit parfois, le Seigneur donne parfois la maladie. C'est ce qu'ils disent de l'Éternel. Mais le psalmiste dit « Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. » Le mot refuge, c'est comme un bunker. Un endroit où vous et votre famille pouvez vous cacher. La forteresse est Metsoda. En fait, aujourd'hui en Israël, il y a un endroit appelé Masada, qui est une forteresse que le roi Hérode a construite. Il était très difficile pour les Romains de conquérir cette forteresse, mais finalement ils y sont parvenus. Mais c'est une Masada, une immense forteresse. Ainsi le Seigneur est votre bunker et votre forteresse. Amen. Mon Dieu, en qui je me confie. Maintenant, ça c'est une déclaration de foi. Le psaume 91 agit lorsque vous le déclarez par la foi. Puis-je avoir un bon amen? Certains d'entre vous qui êtes, vous savez, passionnés de guerre, vous aimez lire ou regarder des documentaires sur les guerres mondiales. Vous savez, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un moment où les forces britanniques étaient piégées sur la plage de Dunkerque, qui fait face à la Grande-Bretagne. D'accord? Mais il n'y avait aucun moyen de traverser et ils étaient tous bloqués là, environ 400 d'entre eux. Et les nazis arrivaient. Les Allemands arrivaient pour tous les éliminer. Soudain, de toutes parts, sont venus toutes sortes de bateaux, de petits bateaux, de grands bateaux, des navires, pas nécessairement de la marine britannique. En fait, c'étaient des pêcheurs de toutes sortes d'embarcations qui sont venus. Et ils ont tous été évacués avant que les nazis n'arrivent sur la plage. Ils disent que c'est un miracle. On appelle cela le miracle de Dunkerque.
C'est bien documenté, pas une seule vie n'a été perdue. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est ceci. Beaucoup de ceux qui étaient coincés là, les soldats, se sont mis à crier, pas seulement à réciter, mais à proclamer à haute voix le psaume 91. À Dunkerque. Amen. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Quand les nazis bombardaient Londres, vous vous souvenez tous qu'ils ont envoyé leur armée de l'air, la Luftwaffe, et ils sont venus bombarder Londres. Il y avait une maison, alors que toutes les maisons autour avaient été bombardées, réduite en miettes, mais cette maison, elle, était encore debout. Et après le bombardement, les gens sont sortis pour voir si une vieille dame qui vivait seule dans cette maison était en sécurité. Et lorsqu'ils ont vu qu'elle sortait, en très bonne forme, en bonne santé, bien reposée, ils ont dit « Mais que s'est-il passé? Comment se fait-il que votre maison n'ait pas été bombardée alors que toutes les autres ont été détruites ?» Et elle a dit « Très simple, je crois en mon Dieu. » Et j'ai lu dans le psaume 91, il est dit « Qu'il en tombe 1000 à ton côté et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. » Alors j'ai dit « Dieu, si tu veilles sur moi et que tu veilles jour et nuit, il n'y a pas besoin que nous veillions tous les deux la nuit. Alors moi je vais dormir, toi tu veilles. » Notez ceci, Dieu travaille la nuit. Amen. Je vous le dis, peuple de Dieu, Dieu se montre puissant pour ceux qui se confient en lui. Amen. Alors, je veux vous dire ceci, que le psaume 91 commence par... Et sachez qu'il est impossible que je termine le psaume 91 aujourd'hui, d'accord? Il commence par « celui qui habite ». Et le mot ici signifie « s'asseoir ». Le mot signifie « établir sa demeure de façon permanente ». Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Savez-vous que Très-Haut est le nom de Dieu? Elion. Tout-Puissant est un autre nom hébreu de Dieu, Shaddai. D'accord? Maintenant, descendons au dernier verset. Je le comblerai de longs jours. Tout le psaume se termine par « Je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut ». Dieu promet une longue vie. Et une longue vie est longue. D'accord? Mais ce sera un message pour un autre jour, d'accord? Je ne peux pas tout aborder. Alors revenons aux versets 5 et 6. Versets 5 et 6, n'oubliez pas la terreur, la flèche, la peste, la destruction. Quand cette protection est-elle disponible? De nuit et de jour, dans les ténèbres et à midi. Dieu promet que vous aurez une escorte angélique. Les anges vous accompagneront, vous l'avez lu tout à l'heure. Mais prenons le temps, nous allons y aller doucement. Nous allons y aller doucement, d'accord? Je ne veux pas me précipiter. Est-ce que je m'apprête à partager avec vous? En fait, je ne les ai pas partagés auparavant. Combien sont heureux qu'il y ait une révélation progressive? Vous savez, vous pouvez lire le même chapitre et voir des choses différentes dans ce même chapitre. Alors je vais partager avec vous quelque chose que je n'ai jamais prêché dans le psaume 91. Et j'ai beaucoup prêché sur ce psaume au fil des années, d'accord? Mais je vais vous montrer quelque chose maintenant à partir du verset 1 du psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc la première chose que Dieu dit, c'est « Reposez-vous, habitez ». Le mot « habiter » est « yashav » en hébreu. Et Dieu veut que vous y yashaviez, si je puis me permettre. Il veut que vous vous y reposiez. Il veut littéralement que vous vous asseyez, que vous en faites votre demeure. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Savez-vous que la position est importante pour Dieu? Et savez-vous qu'avant de vous bénir, Dieu vous donne la position la plus élevée? Laissez-moi expliquer. Dans Deutéronome 28, nous aimons tous la répétition de toutes sortes de bénédictions. Dans Deutéronome 28, tu seras béni dans la ville et dans les champs. Tu seras béni à ton arrivée et à ton départ, béni dans tout ce que vous entreprenez, béni dans le produit de ton sol, de ton corps, vos enfants. Béni quand vos ennemis viennent contre vous par un seul chemin, il fuit devant vous par 7 chemins. Béni parce qu'il fera de vous la tête et non la queue. Béni parce que vous prêterez et vous n'emprunterez pas. Amen. Béni parce que Dieu fera de vous la tête et non la queue. Maintenant, nous aimons tous dire Amen à cela. Mais savez-vous comment toute cette déclaration de bénédiction commence? L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se déverseront sur toi
et seront ton lot. D'abord, la position, dites position. Ensuite, les bénédictions, dites bénédictions. Alors savez-vous que c'est exactement ce que Dieu a fait avec nous? Au moment où vous placez votre confiance en Christ, Amen, lorsque Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, la Bible dit que vous êtes en Christ ressuscité d'entre les morts. Lorsque Dieu a élevé Jésus bien au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté, de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent mais encore dans le siècle à venir, et que Dieu a placé Jésus à sa droite, au centre de l'univers, des univers, à la droite du quartier général du ciel, sur le trône même de Dieu, le Dieu 3 fois saint, nous sommes placés en Christ juste à côté de lui. Yashav, nous sommes assis en Christ à la droite du Père. Lorsque vous regardez le diable, il est en dessous de vous, bien en dessous de vous. Dieu vous place en haut et ensuite les bénédictions viennent sur vous. D'accord? Et ensuite, le Seigneur m'a dit ceci, mon fils, et je n'ai jamais prêché cela auparavant parce que c'est une révélation fraîche. Je n'ai jamais entendu personne prêcher cela, donc c'est nouveau, d'accord? Vous êtes les premiers à le recevoir. D'accord? Premièrement, quel est le nom de Dieu ici? Elion, le Dieu très haut. D'accord? Et quel est le nom après cela? Shaddai. Donc vous avez le Dieu très haut, puis vous avez El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Savez-vous que la première mention du Dieu très haut se trouve en Genèse 14. El Elyon, la première fois qu'un sujet ou même le nom de Dieu est mentionné, il y a quelque chose de significatif. Donc la première fois que le Dieu très haut est mentionné, c'est en Genèse 14, la rencontre d'Abraham avec Melchisédek. Le Dieu très haut est mentionné pour la première fois. Savez-vous quand El Shaddai a été mentionné? Le Dieu tout-puissant. 3 chapitres plus loin, chapitre 17, quand Abraham avait 99 ans. Dieu dit « Je suis le Dieu tout-puissant, je suis El Shaddai ». Alors remarquez l'ordre. Dieu très haut, puis El Shaddai, Dieu tout-puissant. Remarquez que le psaume 91 commence par El Elyon, Dieu très haut, Dieu tout-puissant, El Shaddai. Vous me suivez jusqu'ici? Maintenant regardez ceci. Dieu m'a dit ceci. La première mention de Dieu très haut, El Elyon, Genèse 14. La première mention d'El Shaddai, Dieu tout-puissant, Genèse 17. Combien de chapitres entre les deux? 14 et 17. Allons, chers élèves. 14, 17, entre les deux, 15, 16. Dieu dit, si vous découvrez ce qu'il y a dans ces deux chapitres, vous serez dans le lieu secret du Très-Haut, sous l'ombre du Tout-Puissant. D'accord? Sommes-nous cohérents? Est-ce que je prêche dans le contexte? Oui. Alors regardons d'abord Genèse 14. Genèse 14. Melchisédek, roi de Salem. Salem vient de Shalom, d'où vous tirez le mot Shalom, n'est-ce pas? Salem, plénitude, roi de Shalom, roi de Salem, roi de la plénitude, roi de la santé. Et la maladie, c'est littéralement mal-être. Pas de paix, dis-ease en anglais. La maladie, pas de repos, pas de plénitude. Mais Dieu est le Dieu de la plénitude. Dieu vous donne la plénitude, esprit, âme et corps. Qui est le roi qui peut faire cela? Oh d'accord, qui est le roi du golf? On dit Tiger Woods. Quand vous dites roi, cela signifie quoi? Il est spécialisé dans cela, il est le meilleur. Le roi du rock'n'roll, Elvis Presley, vous savez, le roi. Donc, roi de Salem, roi de la plénitude, c'est notre Seigneur Jésus. En fait, la Bible, dans Hébreux 7, l'appelle Melchisédek. Il est prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Alors, je crois que Jésus est apparu à Abraham sous la forme de Melchisédek. Alors, Melchisédek, roi de Salem, la plénitude, apporta du pain et du vin. Qu'est-ce que c'est? La scène. Juste là, bien avant que la loi ne soit donnée, bien avant que Jésus ne vienne et meure, Dieu parlait déjà de l'importance de la scène. Il apporta du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu très haut, El Elyon. C'est la première fois que ce nom est mentionné. Vous rencontrerez ce nom comme le nom de Dieu qui renverse un empereur et élève un autre roi. Il est Dieu très haut qui domine sur toute royauté humaine. Vous vous souvenez de l'histoire du roi Nebuchadnezzar? La Bible dit que c'est à cause de l'idolâtrie d'Israël que Dieu a livré Israël entre les mains des Babyloniens. Donc Dieu a élevé le roi Nebuchadnezzar. Mais un jour, le roi Nébu est devenu orgueilleux. Et voici ce qu'il a dit à propos des jardins suspendus de Babylone
et des richesses de Babylone, et s'exclama : « N'est-ce pas Babylone la grande, celle que j'ai moi-même construite pour en faire la résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma majesté ?» C'est l'esprit du monde aujourd'hui. Il parlait encore quand une voix venant du ciel se fit entendre. « Apprends, roi Nebuchadnezzar, que la royauté t'est retirée. On te chassera du milieu des hommes. Tu habiteras avec les bêtes sauvages. » Et littéralement, il est devenu fou pendant 7 ans. « On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, et 7 ans passeront sur toi. » Ce sont 7 années, nous le savons. 7 années passeront sur toi jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut, Elion, domine sur toute royauté humaine et qu'il la donne à qui il le désire. Vous écoutez ? Le Très-Haut donne le royaume à qui il veut. Donc, il avait oublié que même un roi caché est élevé par Dieu. Et il a oublié, il est devenu orgueilleux, et Dieu l'a abaissé pendant 7 ans. Jusqu'au jour où, vous savez comment sa raison est revenue, de la même manière qu'elle est partie. J'ai levé les yeux vers le ciel, j'ai béni le Très-Haut, et la raison m'est revenue. Je vous le dis, peuple de Dieu, apprenez à vous humilier devant Dieu. Vous savez, quand vous vous abaissez devant Dieu, un homme qui est en bas ne craint pas de tomber. Mais plus vous vous élevez, maintenant, si Dieu vous élève, aucun problème. Si Dieu vous élève, Dieu vous soutiendra. Mais Dieu ne veut pas que vous vous éleviez vous-même. Si vous vous élevez vous-même et que vous tombez, plus vous êtes haut, plus la chute est grande. Alors vous savez quoi ? Avant que quoi que ce soit n'arrive, descendez, restez en bas. Parce que celui qui est en bas ne craint pas de tomber. Et attendez que Dieu vous élève. Vous voyez, à la fin du compte, je n'ai même pas besoin de craindre mes critiques. Ceux qui disent « Eh bien, je ne crois pas à ce que vous prêchez », vous savez, ou ceux qui s'attaquent à la grâce. Vous savez, parfois les gens autour de moi sont plus inquiets que moi. Moi, je ne m'inquiète pas, parce qu'en fin de compte, tout dépend de savoir si le Très-Haut donne du poids à vos paroles. Vous pouvez bloguer autant que vous voulez, vous pouvez écrire tout ce que vous voulez, mais au final, est-ce que vos paroles portent ? Si Dieu donne du poids à ma bouche, de sorte que lorsque je parle, des vies sont transformées, et pas seulement dans l'Église, mais des millions dans le monde entier, si Dieu m'a donné ce poids, pourquoi le céder à quelqu'un qui me critique en répondant à son problème? C'est lui qui a besoin de ce que je porte. Mais en fin de compte, vous pouvez parler autant que vous voulez, mais si Dieu laisse vos paroles tomber à terre, pourquoi devrions-nous nous inquiéter? Parfois, quand nous répondons à nos critiques, c'est nous qui leur donnons de la crédibilité. Alors, je ne réponds pas. Pour moi, je me concentre simplement sur Jésus. Amen. Et si Dieu ne fait pas que mes paroles portent, si Dieu ne donne pas du poids à mes paroles, alors que puis-je faire? Amen, j'ai besoin de lui. Joseph Prince n'est jamais arrivé là où il est aujourd'hui à cause de Joseph Prince. Joseph Prince en lui-même est un bègue, quelqu'un qui bégaye. Et oui, tout ce qu'il a, c'est la grâce de Dieu. Et je suis quelqu'un qui prêche la grâce de Dieu. Et j'y crois. Puis-je avoir un bon amen? Alors encore une fois, revenons à cela. N'applaudissez pas, vous allez me prendre du temps. Écoutez, d'accord? Genèse 14. Genèse 14. Vous avez cette histoire. Revenons à Genèse 14. Melchisédek rencontre Abraham. Et il a apporté du pain et du vin. Puis Melchisédek bénit Abraham en disant qu'Abraham soit béni. Vous pouvez mettre votre nom ici. Béni soit Marie. Béni soit Joséphine. Béni soit Jean. Quel que soit votre nom, d'accord? Qu'Abraham soit béni par le Dieu Très-Haut. C'est El Elyon, le maître du ciel et de la terre. Vous savez ce que signifie maître du ciel et de la terre? Écoutez, tout l'or, tous les diamants, tout l'argent, tout cela appartient à Dieu. Si Dieu choisit de vous le donner, cela viendra à vous. Vous n'avez pas besoin d'aller chez un bookmaker. Vous n'avez pas besoin d'aller jouer les bons numéros. C'est le Dieu Très-Haut qui domine sur toute royauté humaine. Et je vous dis ceci, plus vous êtes humble, plus Dieu aime vous accorder des bénédictions. Dieu fait grâce aux humbles. Autrement dit, l'eau cherche toujours le niveau le plus bas. La grâce de Dieu cherche toujours ce qui est le plus bas. Jésus, Dieu fait homme, un avec Dieu. La seconde personne de la divinité. Lui qui est le possesseur du ciel et de la terre. Il possède tout. La Bible dit qu'il est descendu, qu'il s'est chargé de la condition d'un homme. Et reconnu comme un homme, il est descendu encore plus bas comme serviteur, parce qu'il existe des hommes qui sont rois
Lui est un roi qui a choisi de devenir serviteur. Et comme serviteur, il est mort. Mais il y a beaucoup de formes de mort. Lui a choisi la pire forme de mort. Il est descendu encore plus bas dans la mort, jusqu'à la mort à la croix, pour nous sauver tous. À cause de ces 7 pas vers le bas, Dieu l'a élevé à chaque étape où il est descendu. Dieu l'a élevé et Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou. Dans le ciel, les anges, sur la terre, les hommes, et sous la terre, les démons, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur. Pour chaque pas vers le bas que vous acceptez, Dieu aura un pas vers le haut pour vous. Ne soyez pas orgueilleux. Il n'y a rien chez l'homme dont la vie n'est qu'un souffle qui mérite qu'il s'enorgueillisse. Il n'y a rien dont nous puissions être fiers. Nos pensées sont pleines de péchés. Et pourtant nous disons, mais selon mon raisonnement, nous nous tenons en jugement sur la Bible, alors que nous devrions nous laisser juger par la Bible et laisser la lumière briller en nous et remercier Dieu pour la Bible. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Puis-je avoir un bon amen? D'accord? Donc ceci c'est Genèse 14. Cela vous dit clairement que le Dieu très haut est le Dieu possesseur du ciel et de la terre. Écoutez, aucun pays, aucun empereur, aucun roi, aucun président, personne sur la terre ne possède la terre et le ciel. Beaucoup ont essayé. Nebuchadnezzar a essayé. Napoléon a essayé. Hitler a essayé. À la fin, il en viendra un, dont le sceptre est un sceptre de justice. Avec justice, il jugera et il rendra justice aux pauvres, dit la Bible. Son nom est Jésus-Christ, et il régnera sur la terre. Lui à qui revient le droit de régner. Mais son règne ne sera pas dictatorial, son règne sera un règne d'amour. Son règne pourvoira à tous leurs besoins. Ils ont vu des échantillons de son règne lorsqu'il marchait sur la terre comme roi d'Israël. Ils avaient 5 pains et 2 poissons. Il les a multipliés. Il y avait 12 paniers pleins de nourriture après que les hommes, les femmes et les enfants eurent été rassasiés. Amen. Il était seigneur sur les eaux, sur la mer et sur la tempête. Tout lui obéit. Il est passé devant les 6 jarres d'eau et l'eau a rougi en vin. Amen. Tout dans le monde reconnaissait le Maître quand il venait, sauf les hommes. Et la Bible dit qu'il est venu chez les siens. Et le mot « sien » ici désigne les choses mêmes qu'il a créées. Elles l'ont reconnu. Mais il est venu vers son propre peuple et ils ne l'ont pas reconnu. Et la Bible dit « Mais à tous ceux qui l'ont accepté, il a donné le droit de devenir enfants de Dieu. » Amen, peuple de Dieu. Il faut de l'humilité pour recevoir Jésus en disant « Je suis un pécheur. Je ne peux pas me sauver moi-même. » Cela demande de l'humilité. Et pour cela, vous recevez Jésus. Vous recevez tout en le recevant. Amen. D'accord. Donc, voilà le secret. Si nous pouvons le découvrir, d'accord? Béni soit le Dieu très haut. Encore une fois, El Elyon. Ainsi, il bénit Abraham de la part du Dieu très haut. Et maintenant, béni soit Dieu très haut lui-même, El Elyon, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et il lui donna la dîme de tout. Il lui donna la dîme de tout. Remarquez donc que dans un seul passage où El Elyon, Dieu très haut, apparaît pour la première fois, le repas du Seigneur, la communion et la dîme sont mentionnés. Waouh! C'est pourquoi cela se situe avant la loi. Et il y a certains prédicateurs de la grâce qui disent « Vous n'avez pas besoin de donner la dîme. Vous savez, vous n'êtes pas obligés. » Et ils ne comprennent pas que cela ne fait pas partie de la loi. C'est avant la loi. C'est pourquoi ce n'est pas pour tout le monde, mais seulement pour ceux qui ont la révélation. Si vous ne voulez pas donner la dîme, ne la donnez pas. Dieu ne vous forcera jamais à donner la dîme. Amen. Abraham a donné la dîme parce qu'il a eu une révélation de la grandeur de Melchisédek. Alors Melchisédek a apporté quoi? Le pain et le vin. Qu'est-ce que cela vous apporte? Cela vous donne la santé. Abraham a répondu par quoi? La dîme. Qu'est-ce que cela vous apporte? La prospérité. Oh, Pasteur Prince, vous prêchez l'évangile de la santé et de la prospérité. Je ne sais pas de quoi vous parlez. L'évangile de la prospérité, je vous dis simplement ce que la Bible dit. Parce que la Bible dit plus tard, dans le même chapitre, Abraham a dit « Afin que tu ne puisses pas dire « C'est moi qui ai enrichi Abraham ». Donc Abraham savait qu'il allait être très riche. Cependant, vous savez, parler de richesse, de prospérité ou quoi que ce soit, je pense vraiment que la prospérité a été trop mise en avant à la télévision chrétienne. Je le pense vraiment. Et je ne blâme pas le monde de penser que quiconque prêche sur l'abondance et tout cela
prêche ce genre de prospérité. Honnêtement, la plus grande prospérité, c'est de connaître Jésus. Amen. Et je pense que nous n'avons pas à manipuler les gens. Quand les gens voient combien Melchisédek est grand, ils donneront la dîme. S'ils ne donnent pas la dîme, c'est parce qu'on ne leur a pas montré à quel point Melchisédek est grand. Nous n'avons pas à menacer les gens pour qu'ils donnent la dîme. Puis-je avoir un bon amen? Si je dois dire à ma femme, si je dois menacer ma femme pour qu'elle me donne un baiser, quelque chose va vraiment mal dans cette relation. Mais oui, elle ne peut pas s'en empêcher. Elle ne peut pas s'en empêcher. Je vous le dis, dès que je rentre dans la pièce, elle tremble d'amour. Bon, elle ne tremble pas vraiment. Oh, pasteur, soyez humble, soyez humble. Bon, d'accord. Loué soit le Seigneur. Il faut savoir faire une blague avec humilité. D'accord? Voilà. La première fois que le Dieu très haut est mentionné, nous avons le repas du Seigneur et la dîme. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. D'accord? Première fois qu'Elion est mentionné. D'accord? Regardez ceci. Dieu m'a dit quoi? Genèse 14, El Elyon. Genèse 17, la première fois que le Dieu tout-puissant, El Shaddai, apparaît. 2 chapitres entre les deux. Et Dieu a dit, si vous pouvez découvrir ce que signifient ces 2 chapitres, si vous avez trouvé celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut, vous reposerez à l'ombre du Tout-Puissant. Dois-je m'arrêter ici? D'accord. Vous l'avez demandé, d'accord? Continuons. Nous avons terminé avec cela. Genèse 15. Laissez-moi d'abord vous montrer Genèse 17, El Shaddai. Allons 3 chapitres plus loin. Vous avez Genèse 17, verset 1. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. Marche devant moi et sois intègre. » Vous voyez Abraham? À ce moment-là, c'était encore Abraham. En fait, c'est dans ce chapitre que son nom a été changé. Il est comme la plupart des croyants. La plupart des croyants croient que Dieu est puissant. Mais ils sont encore en train d'aider Dieu ici et là. Maintenant, Dieu dit, je ne suis pas seulement puissant, je suis tout puissant. Tout signifie qu'il n'y a pas de place pour vous. Aucune place pour votre effort. Je suis le Dieu tout puissant, El Shaddai. Shaddai signifie celui qui pourvoit à tout, qui fournit tout, tout puissant. Vous me suivez? C'est la première fois qu'El Shaddai apparaît dans la Bible. Donc, la première fois qu'El Elyon apparaît, c'est Genèse 14. La première fois qu'El Shaddai apparaît, c'est Genèse 17. Est-ce que ces 2 noms ne sont pas mentionnés dans le même ordre, dans le psaume 91? Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors cherchons les 2 chapitres entre les deux. Êtes-vous prêts? Parce que, qu'est-ce que Dieu m'a dit? Dieu m'a dit ceci. Vous pouvez trouver quels sont les 2 chapitres et vous trouverez le lieu secret du Très-Haut. Donc, Genèse 15. Juste après l'expérience de Melchisédek, après l'avoir conduit dehors, il dit « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Il lui affirma « Telle sera ta descendance. » Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui compta comme justice. Ce verset est cité dans Romains. Il est cité dans Galates comme base de l'évangile de la grâce. Que vous êtes sauvés, que Dieu vous impute la justice non pas sur la base de vos œuvres, mais en croyant dans le Seigneur. L'homme est déclaré juste par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. Donc la première révélation que vous devez avoir, voyons comment notre Église s'en sort, d'accord? Alors voilà, le premier chapitre, juste après le Très-Haut. C'est là la première fois que Dieu donne la révélation sur la manière d'être juste par la foi. Pas par vos œuvres, pas par vos efforts, par la foi. Et Abraham leva les yeux. Si vous avez des oreilles pour entendre, le mot « compte », regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter. Le mot « compter » signifie faire le récit ou raconter. C'est le même mot utilisé dans les psaumes lorsqu'il est dit que les cieux racontent la gloire de Dieu. Les cieux déclarent. Ici Dieu dit « vois si tu peux, safar » en hébreu. Vois si tu es capable de raconter l'histoire. Savez-vous qu'il y a un consensus général? Tout le monde s'accorde à dire qu'il y a 12 constellations. D'accord? Nous ne croyons pas à l'horoscope. L'horoscope vous donne l'horreur-scope, une vision d'horreur, d'accord? Les gens vous demandent sous quelle étoile vous êtes né. Dites sous l'étoile brillante du matin. Son nom est Jésus. Amen. Les étoiles ne nous gouvernent pas. Nous regardons au-delà des étoiles vers celui qui a fait les étoiles, d'accord? C'est lui qui dirigera votre vie. Qu'en était-il à l'époque? Il n'y avait pas de Bible à l'époque. Mais depuis le temps d'Adam,
Nous pensons tous que leur intelligence était moins développée que celle de l'homme moderne. En réalité, leur intelligence était plus développée. Ils avaient plus de création et d'innovation que les hommes modernes. Nous sommes tellement déchus que nous essayons de revenir en arrière. Adam pouvait nommer tous les animaux, de toutes les espèces, des espèces supérieures et inférieures. Chaque petit insecte, chaque fleur, voilà. Et ensuite, quand il revenait au premier nommé, au numéro 1, quelques jours plus tard, il s'en souvient. Il peut vous dire le nom. Nous, c'est plutôt « Ah, je sais que tu es mon meilleur ami, attends, Ah oui, je t'ai épousée en 1995, t'es ma femme, hein ?» Donc vous voyez. Nous oublions même quand nous sommes jeunes. Mais la mémoire d'Adam était prodigieuse, au point qu'avant la chute, il pouvait revenir au premier insecte qu'il avait nommé parmi des millions d'insectes dans le monde. Après avoir nommé toute la création animale supérieure, et il pouvait nommer toutes les variétés d'animaux, nommer toutes les fleurs du monde, puis revenir et redonner le nom exact. Quel genre de cerveau est-ce là? Un cerveau non déchu. Dieu lui permettait d'utiliser 100% de son cerveau. Les scientifiques nous disent aujourd'hui que nous n'utilisons qu'un dixième. Les 9 autres dixièmes correspondent aux dons de l'esprit, aux 9 dons de l'esprit. Cela est restauré pour le peuple de Dieu. Vous récupérez votre cerveau, mes amis, d'accord? Tournez-vous vers votre voisin et dites, vous allez récupérer votre cerveau, d'accord? Au moins un dixième. Bon, où voulais-je en venir avec le cerveau et tout ça? Je parlais d'autre chose, je parlais de quelque chose de très bon. Donc, ici, nous avons Dieu qui lui dit de... Ah, je me souviens, des étoiles. Raconte l'histoire des étoiles. J'ai la pensée de Christ, vous voyez? D'accord, et Dieu dit 12 constellations. Cela commence avec la Vierge et se termine avec le lion. D'accord? La Vierge représente la Vierge avec un enfant. Matthieu commence avec un enfant et la Vierge. Le Nouveau Testament se termine avec le lion de la tribu de Juda, le lion. Les 12 constellations pointent vers l'histoire de l'Évangile bien avant que les Écritures soient rassemblées. Donc tout ce temps, depuis Adam, Noé, tous connaissaient l'histoire biblique qu'un champion allait venir. Le vainqueur du dragon, une des constellations d'ailleurs. Amen. La descendance de la femme va venir. Donc quand Dieu a dit à Abraham, regarde, tu peux raconter l'histoire de l'Évangile. Abraham dit oui, je vois. Dieu dit c'est ta descendance. Ainsi Abraham a cru au même Évangile que vous et moi. Que Jésus-Christ, la descendance de David, le Fils de Dieu, viendra et sera un sacrifice pour nos péchés. Vous me suivez? Aujourd'hui, la Bible est là. Nous n'avons plus besoin de regarder les étoiles, d'accord? Vous pouvez parler des étoiles à votre petite amie, juste pour la charmer, c'est tout. Amen. Mais pas comme ça. Hé, tu vois cette étoile là-bas? Oui, elle me dit que tu vas m'épouser. Pas ce genre de tromperie. D'accord? Genèse 15. Donc, Genèse 15, juste après Genèse 14, elle et Lyon, nous arrivons à ce que le Seigneur m'a montré. Si vous découvrez quels sont ces 2 chapitres qui sont encadrés par les 2 noms de Dieu exactement dans l'ordre où ils apparaissent dans le psaume 91, vous trouverez le lieu secret du Très-Haut. Donc maintenant, nous avons trouvé un premier élément. Vous tous, quiconque est dans le lieu secret doit être justifié par la foi. Ils doivent croire à l'Évangile. Vous voyez, Dieu ne promet pas de protéger les incroyants sans condition. Les gens sont comme ça. Ils ne croient pas en Dieu, ils utilisent le nom de Dieu en vain, ils se rebellent contre Dieu. Quand quelque chose tourne mal, ils disent « Où est Dieu ?» Donc la promesse de Dieu est très claire. Elle est pour ceux qui sont justifiés par la foi. Maintenant, nous arrivons au chapitre 16 avant El Shaddai, qui se trouve au chapitre 17. Chapitre 16, de quoi s'agit-il? Le premier verset nous dit « Sarai, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Mais elle avait une servante égyptienne du nom d'Agar. » Maintenant, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais pour vous dire simplement que si vous regardez dans Galates, Sarah, la femme d'Abraham, est une image de la grâce. Agar, la servante de Sarah, Agar d'Égypte, est une image de la loi. Ce n'est pas le pasteur Prince qui le dit, c'est Paul qui le dit dans Galates. Alors, pourquoi ce chapitre parle-t-il d'Agar et de Sarai? Dieu dit, après avoir été justifié par la foi, vous devez comprendre que la loi
ne produira pas de fruits en vous. Votre épouse, la grâce, oui. Et vous devez placer la loi sous la grâce, et non la grâce sous la loi. Vous avez manqué ça. C'est le cœur du ministère du pasteur Prince. Amen. Et les gens sont encore en train de débattre au lieu d'être dans le lieu secret du Très-Haut et de jouir des bénédictions de Dieu. Ils débattent, vous savez, ils croient à la justification par la foi, au chapitre 15, mais c'est au chapitre 16 qu'ils trébuchent. D'accord. Comment pouvez-vous être encadré par le Très-Haut et être à l'ombre du Tout-Puissant si vous n'arrivez même pas à vous accorder sur la place de Sarai? Ces gens qui veulent ramener la loi ou mélanger grâce et loi disent que Sarah, la seule grâce, ne peut pas élever votre enfant. Vous devez faire venir Agar pour aider Sarah. Vous avez besoin que la loi vienne aider Sarah. Dès que la loi essaie de s'élever, Dieu dit « Pas question. Toi, tu te soumets à ta maîtresse Sarah. La loi doit se soumettre à la grâce. » Vous écoutez, peuple de Dieu. Finalement, la loi ne l'a pas fait. Et Dieu a dit à Abraham, chasse-la. Parce qu'elle essaie de prendre le dessus sur la famille. Elle essaie de positionner son fils pour prendre tout l'héritage. C'est du sérieux. Et le peuple de Dieu lutte encore pour garder Sarai à la maison. Ces gens de la loi disent que l'Église ne peut pas être sainte ainsi. Selon eux, les fils d'Isaac ne peuvent pas être saints tant que Sarai est là, dans la maison. Ils ne croient pas que la grâce seule suffit. Ils disent « Oh, je ne peux pas faire confiance à la grâce. Je ne peux pas faire confiance à Sarah. » Vous voyez, Sarah, c'est comme « Fais ce que tu veux. Tu sembles tellement libre. » C'est toujours ce qu'ils disent des gens de la grâce. Et c'est triste, vous savez, que cet argument ancien sonne aujourd'hui complètement creux parce que Abraham n'est pas marié à Agar. Il est marié à Sarah. Abraham représente la foi. Sarah représente la grâce. Dieu associe la foi et la grâce. Dieu n'associe jamais la foi et la loi. Elles sont opposées. Vous me suivez? Donc, maintenant nous avons trouvé le secret. Si vous voulez être dans le lieu secret du Très-Haut, le chapitre suivant dit que vous devez être justifié par la foi. Vous devez être délivré de la loi. Qu'est-ce que cela signifie? Ne comptez pas sur vos efforts. Reposez-vous en Christ. Et devinez quoi? Le chapitre suivant, chapitre 17, verset 1. Quand Abraham avait 99 ans. Maintenant, les amis, quand vous avez 99 ans, quand 6 devient 9, tout est sans dessus-dessous. Votre corps n'est plus ce qu'il était. Vous voulez y aller. Vous pensez y être, mais vous êtes encore là. Vous voyez ce que je veux dire? Votre corps n'est plus capable de faire quoi que ce soit. Maintenant, Dieu a attendu qu'Abraham ait 99 ans. Rien dans la Bible n'est insignifiant. Rien. Tout a une signification. Alors pourquoi Dieu a-t-il attendu ces 99 ans jusqu'à ce qu'Abraham n'ait plus aucune force, aucune capacité d'avoir un enfant? Puis Dieu intervient et dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant ». Et Abraham a-t-il eu un enfant? Non. Il a eu des enfants. Il n'a pas seulement eu Isaac, il en a eu aussi avec Ketura. Vous vous souvenez? C'est une autre femme. Il a eu des enfants après la mort de Sarah, il a pris Ketura. Il avait plus de 99 ans. Les gars, vous écoutez? Le Dieu Tout-Puissant, Amen, a renouvelé sa jeunesse, comme celle de l'aigle. Ce que je veux dire, c'est que quand vous ne pouvez pas, Dieu peut. Et ce n'est pas comme si Dieu peut, oh c'est merveilleux, et qu'il vous laisse tel quel. Non, quelque chose s'est passé chez Abraham. Il a pu engendrer des enfants jusqu'à plus de 100 ans. C'est cela le lieu secret du Très-Haut. Amen. Un lieu où vous êtes justifié par la foi, où vous êtes dans le repos. Amen. Et où vous faites confiance à Christ pour agir pour vous, agir en vous, agir à travers vous, tandis que vous vivez une vie de repos. Amen. Maintenant, peuple de Dieu, le nom du Seigneur. Revenons au psaume 91. Le Très-Haut est Shaddai. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, Yahweh, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie.
Maintenant, vous arrivez au nom du Seigneur, Yahweh. Prenez vos Bibles. Pour conclure, je veux simplement que vous regardiez vos Bibles dans Genèse 1. D'accord? Bon, vous n'avez pas besoin de regarder par manque de temps. Regardez ici, c'est là, hein? Vous regarderez à la maison, d'accord? Regardez ici. Par ici, Genèse 1. Voyez-vous l'Éternel